Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, procède à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature. Le sport avec le début demain à Alger des 3e Jeux africains de la jeunesse. Les organisateurs sont rassurants. Tout est fin prêt pour la réussite de ce grand rassemblement de la jeunesse africaine. Le directeur général du comité d'organisation des JAJ est l'invité de ce journal. Dans ce journal également, les mesures prises à Béchar pour surmonter le manque d'eau dans les barrages et améliorer l'approvisionnement en eau potable de la population. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi organique 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature. Les nouvelles nominations ont touché des présidents de cour, des procureurs généraux, des présidents de tribunaux administratifs et des commissaires d'État près de tribunaux administratifs. Premièrement, nomination au niveau des cours. Dans la fonction de président de cour, Saïdi Mohamed, président de chambre à la cour d'Adrar, nommé président de la cour de l'Arwat. Ben Amar Ismail, président de la cour de Khenchla, en qualité de président de cour de Batna. Azioun Mahmoud, président de la cour de Msila, nommé président de la cour de Tbessa. Hadj Ali Ouchafa, président de tribunal de Mascara, en qualité de président de la cour de Jijel. Zedi Boudjma, président de la cour de Médéa, nommé président de la cour de Sétif. Mansour Ahmed, président de la cour de l'Arwat, en qualité de président de cour de Médéa. Bouderbela Mohamed, président de la cour de Tbessa, en qualité de président de la cour de Msila. Missouri Amara, conseiller d'État au Conseil d'État en qualité de président de la cour de Mascara. Nouha Ali, président de tribunal de Constantine, nommé président de la cour d'Ilizi. Darfouf Mohamed, président du tribunal administratif de Saïda, en qualité de président de la cour de Boumerdes. Maamria Lazhari, président de la cour d'Ilizi, nommé président de la cour de Taraf. Boulsina Hassan, conseiller à la Cour suprême, nommé président de la Cour de Khenchla. Bouhadi Nassera, présidente de la Cour d'Attaraf, en qualité de présidente de la Cour de Ain Defla. Dans la fonction de procureur général, cette fois-ci, Belkhalfa Smaïn, procureur de la République près du tribunal de Béchar, en qualité de procureur général près la Cour d'Adrar. Belaïdi Ahmed, premier procureur général adjoint près la cour de Jijel, en qualité de procureur général près la cour de Tbessa. Bouchennafa Tayyib, premier procureur général adjoint près la cour de Ain Timouchent, nommé procureur général près la cour de Sidi Bel Abbas. Tachouch Abdelkader, premier procureur général adjoint près la cour d'Oran, en qualité de procureur général près la cour de Ouargla. Moussil Khdar, procureur général près la cour d'Adrar, en qualité de procureur général près la cour de Khenchla. Nassef El Hossin, procureur général près la cour de Ain Defla, nommé procureur général près la cour de Tipaza. Awadi El Khdar, procureur général près la cour de Ain Timouchent, nommé procureur général près la cour de Ain Defla. Moussaraf Bouhafs Nourdine, président de chambre à la cour d'Oran, nommé procureur général près la cour de Ain Timouchent. Deuxièmement, nomination au niveau des tribunaux administratifs. Dans la fonction de président de tribunal administratif, Zemaïch Mohamed, président de tribunal de Relizane, nommé président du tribunal administratif de l'Arwat. Belaïs Salah, commissaire d'État près le tribunal administratif de Batna, nommé président du tribunal administratif de Batna. Wadah Hadri, conseiller d'État au Conseil d'État en qualité de président du tribunal administratif de Blida. Khraz Hakima, conseiller au tribunal administratif de Tamanrasset, nommée présidente du tribunal administratif de Tamanrasset. Slimani Farida, présidente du tribunal administratif de Blida,
nommée présidente du tribunal administratif d'Alger. Younes Mahboub, président de chambre au tribunal administratif de Skikda, nommé lui président du tribunal administratif de Jijel. Sid Lakhdar Saïd, président de chambre à la cour de Tiaret en qualité de président du tribunal administratif de Saïda. Haïti Mustafa, conseiller au tribunal administratif d'Ilizi en qualité de président du tribunal administratif d'Ilizi. Bousnen Mosmoud, président de chambre à la cour de Constantine en qualité de président du tribunal administratif de Khenchla. Dans la fonction de commissaire d'État près le tribunal administratif, Zen Mohamed, commissaire d'État près le tribunal administratif de Ghrdaya, nommé commissaire d'État près le tribunal administratif de Batna. Hayadri Bouskrin, président de chambre à la cour de Tiaret, en qualité de commissaire d'État près le tribunal administratif de Serida. Taleb Mohamed Ben Bouzid, conseiller à la cour de Sétif en qualité de commissaire d'État près le tribunal administratif de Gherdaya. Voilà donc ce mouvement partiel dans le corps de la magistrature décidé aujourd'hui par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le sport avec le début demain des Jeux africains de la jeunesse pour cette 3e édition des JAJ. Tous les records vont être pulvérisés en partant du nombre de participants qui est de 3300 de 54 pays annoncés et d'une trentaine de disciplines. L'Algérie est prête à accueillir ces Jeux africains de la jeunesse, a assuré le directeur général du comité d'organisation de cette compétition. De son côté, le vice-président de l'Association des comités nationaux olympiques en Afrique, Joao Manuel Costa, a soulevé que l'Algérie s'apprête à accueillir le plus grand événement sportif du continent. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, va être décoré de l'ordre du mérite olympique par l'Association des comités nationaux olympiques en Afrique. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'instance africaine. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie est prête à accueillir la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse. Nous tenons à remercier l'Algérie pour le rôle qu'elle joue dans la promotion du sport africain. Le bureau exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques en Afrique a décidé d'attribuer l'ordre du mérite olympique au président Abdelaziz Bouteflika, et ce, pour le remercier pour son parrainage de ces Jeux qui sont très importants pour la jeunesse africaine. Ce rassemblement sportif africain est un cadre idéal pour la promotion des principes d'amitié et de fraternité tant prônés par son Excellence, le président Abdelaziz Bouteflika. Et l'attribution de cet ordre n'est qu'un petit geste de remerciement pour tout ce qu'il apporte au sport en Afrique et en Algérie. Et à la veille de l'ouverture à Alger de cette édition des Jeux africains de la jeunesse, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a tenu aujourd'hui son assemblée générale extraordinaire. Plusieurs personnalités ont été honorées à cette occasion. Malika Bellel. 54 commissions nationales ont assisté à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont le coup d'envoi a été donné par Mustapha Berraf, premier vice-président de l'instance africaine. C'est pour nous un grand honneur et un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue en Algérie, terre d'accueil et de fraternité légendaire. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour exprimer au nom de vous tous nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, pour l'attention toute particulière qu'il a toujours accordée à la jeunesse et au sport en particulier, ainsi qu'aux décisions éclairées qu'il a toujours prises pour réunir et réunifier tous les pays du continent. En outre, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a décoré plusieurs personnalités sportives féminines pour leur investissement dans le rayonnement de leur sport national. À leur tête, la doyenne des championnes olympiques africaines, Myriam Moya de Zambie.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Iman Faraoun, ont été également honorés durant la cérémonie. Je tiens à rappeler les efforts consentis par les hautes autorités de notre pays pour mettre en avant l'activité sportive au niveau national et africain et son développement à travers les réalisations durant le mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, ainsi que ses orientations judicieuses et éclairées, de même que son soutien pour le mouvement sportif national et africain. La cérémonie a été une occasion pour l'émission d'un nouveau timbre postal à l'effigie des Jeux africains de la jeunesse. Et à la veille du début de cette troisième édition des Jeux africains de la jeunesse, nous recevons ce soir le directeur général du comité d'organisation des JAJ, Abdelhalim Azzi. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc, on peut dire donc ce soir que l'Algérie est prête à accueillir ces JAJ. Absolument. Que vous préparez depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs mois, enfin quelques mois. Et là, nous sommes enfin prêts au début des compétitions, à la cérémonie d'ouverture de demain. Je peux dire qu'à 99%, tout est en place grâce à l'aide de beaucoup de monde, du ministère, de la wilaya, enfin tout le monde a mis la main, je dirais, au travail en un temps assez court, mais quand même nous avons réussi à mettre en place tout ce qu'il faut pour bien recevoir tous notre jeunesse africaine. Et le pays fait beaucoup, comme vient de le dire Monsieur le ministre. Le pays est en avant-garde en Afrique et il fait beaucoup pour le sport et pour le sport africain. Voilà, la cérémonie d'ouverture venait de le dire, que nos téléspectateurs peuvent d'ailleurs suivre à partir de demain. À partir de 18h sera axé sur le fair play et l'éducation sportive saine de la jeunesse africaine. C'est important. Absolument. C'est une jeunesse. On reçoit des jeunes de 15 à 18 ans, donc nos futurs champions. Ils sont en formation. Et pour cela, nous avons bien sûr mis beaucoup d'importance à l'aspect éducatif, à l'aspect fair play, à l'aspect antidopage, à l'aspect de l'éducation d'une manière générale, que les jeunes prennent le bon chemin dès maintenant pour pouvoir accéder Inch'Allah, à des titres mondiaux, pourquoi pas. Je parle de jeunesse africaine. Voilà, justement, ce grand rassemblement de la jeunesse africaine est une grande opportunité d'échange déjà entre les jeunes. Ils sont très jeunes, entre 14 et 18 ans. C'est aussi l'occasion peut-être pour l'émergence de nouveaux talents. Absolument. Voilà, vous savez, je suis passé voir hier au village pour un peu inspecter et regarder un peu tout ce qui est fait. Et je vois les jeunes africains, des pays qui sont en train de s'amuser ensemble et discuter dans la soirée. Enfin, j'ai vu des choses fantastiques. Et ça, c'est un peu notre rôle de créer cette ambiance entre jeunes africains. De façon à ce que, bien sûr, qu'il y a cet aspect communication, cet aspect relation, cet aspect échange de culture, parce qu'il y a aussi un programme culturel important, avec la participation de beaucoup de pays africains sur le plan culturel. Sur le plan culturel, qui va accompagner le sport. Absolument, qui va accompagner le sport. Il y a bien sûr un dossier scientifique de façon à éduquer un peu, à montrer, à faire apprendre à la jeunesse certains comportements, certaines attitudes, je dirais, certains principes, les principes du sport, comme le fair play, comme le dit la charte olympique. Ces jeux sont sous la coupe du CIO et de la CNOA, des comités olympiques africains. Donc tout ça, c'est important sur le plan éducatif, sur le plan culturel, et bien sûr le plan sportif. Il y a des médailles à gagner, il y a 30 disciplines. Des jeunes qui ont besoin d'encouragement, peut-être de rappeler que l'accès au site de compétition est gratuit.
Absolument. Alors bon, bien sûr, l'accès est gratuit sur tous même pour demain la fête, la cérémonie, mais surtout pour toutes les compétitions, sur tous les sites de compétition ou d'entraînement, l'accès est gratuit. D'ailleurs, j'appelle toute la jeunesse, même les parents, les familles, à venir en nombre, encourager nos équipes nationales, nos jeunes qui vont se frotter aux Africains. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont en formation, ils ont tous besoin d'encouragement et d'aide de leur public, et qu'ils essayent, que le peuple, que les gens essayent de venir en force, encourager, comme ils le font pour le football, comme ils le font pour l'équipe nationale de football. J'espère qu'ils le feront pour la natation, pour les autres disciplines. J'espère aussi. Donc, bienvenue donc à la jeunesse algérienne. Ils seront 3300 participants de 54 pays. Oui, c'est la jeunesse africaine. Donc, ils sont 3300. On prévoit 3300. Pour l'instant, ils sont plus de 2000 déjà ici. Il y en a qui arrivent encore en ce moment. On a prévu 3300 athlètes. Et au total 4500 avec les entraîneurs, les médecins, tous les dirigeants. Vous avez vu à la CNOA, il y a tous les présidents des comités olympiques africains. Il y a aussi tous les présidents des confédérations africaines, des différentes disciplines, de football, de handball, de tennis, etc. Et les différentes équipes de la télévision nationale accompagneront donc ces troisièmes JAJ. Merci Abdelhalim Aziz, vous êtes directeur général du comité d'organisation de ces Jeux africains de la jeunesse. Merci d'avoir été parmi nous. Donc ce soir. On poursuit donc ce journal. L'un des plus grands barrages d'Algérie, le barrage de Djorf Torba, connaît en ces périodes de canicule une diminution de son volume d'eau. Des problèmes d'envasement menacent aussi l'approvisionnement de la région en eau potable, d'où les mesures d'urgence prises par les autorités. Salem Kasser. La wilaya de Béchar, la région de Qnat Saïabadla sont alimentées toutes par les eaux du barrage de Djorf Torba qui est en ce moment menacé par l'envasement. Son volume général a diminué de 25%. Des solutions urgentes ont été prises par les autorités locales. Dès la semaine prochaine, nous allons utiliser un drag pour désenvaser les berges et nous allons avec cette embarcation pomper l'eau pour sécuriser l'alimentation en eau potable de toute la région. Nous allons installer des stations de pompage afin d'utiliser toute l'eau nécessaire en attendant la saison des pluies. Tous ces projets entrent dans le cadre de la stratégie nationale de mobilisation des ressources hydriques superficielles, dont le but de répondre aux besoins des populations en eau potable. En ce deuxième jour de visite, la délégation ministérielle a supervisé les opérations de désenvasement qui ont été prises en charge par des entreprises algériennes. La priorité est aux wilayas du Sud, puis les hauts plateaux, notamment avec le Fonds du Sud qu'a instauré son Excellence le Président de la République, qui a été réactivé d'un montant de 50 milliards. Et la wilaya de Béchar aura sa quote-part dans divers domaines, selon les estimations que feront les autorités locales. Nous avons veillé à suivre de près les travaux en cours et nous avons constaté sur place que tout se déroule comme il se doit et que les autorités locales prennent au sérieux la situation dans tous les domaines. En plus de tout ce qui a été réalisé dans la région dans le domaine hydrique, des programmes de réalisation de profonds puits de forage viendront renforcer l'alimentation en eau potable et satisfaire les citoyens. Un terroriste s'est rendu ce mardi aux autorités militaires de Tamanrasset, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dénommé Barbari El Qassem, dit Abou Qassem, qui a rallié les groupes criminels en 2017. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 2 chargeurs de munitions garnis. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont saisi à Ain Timouchent et Tlemcen 14 kg de kif traité. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Guelma 2 individus en possession de 4 fusils de chasse sans papier, une quantité de munitions ainsi que 600 grammes de kif traité. Ajoute la même source. Un mot de football, 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Le Mouloudia d'Alger s'est incliné aujourd'hui face au TP Mazembe 1-0 en match disputé au stade de Lumumbashi. Le Mouloudia s'est fait surprendre en fin de période, concédant un but à la 87e
10e minute de la rencontre. L'autre représentant algérien dans cette compétition, le SCTIF, accueille ce soir les Marocains de Difa Hassani El Jadidi au stade 8 mai 45 à 20h. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre. Pour cela, le journal de 20h est avancé à 19h30. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, procède à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature. Le sport, avec le début demain à Alger des 3e Jeux africains de la jeunesse. Les organisateurs sont rassurants. Tout est fin prêt pour la réussite de ce grand rassemblement de la jeunesse africaine. Le directeur général du comité d'organisation des JAJ était l'invité de ce journal. Dans ce journal aussi, les mesures prises à Béchar pour surmonter le manque d'eau dans les barrages et améliorer l'approvisionnement en eau potable. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. Merci, à demain.